Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du Mégane 4 RS Trophy Air, donc qui m'est prêté par un ami, donc je lui en remercie énormément parce que c'est vraiment une voiture qui me tenait à cœur de présenter sur la chaîne et je suis très heureux de vous partager ces images. Donc la Mégane 4 RS Trophy Air, que dire? Beaucoup de choses. C'est l'arme ultime de Renault Sport qui aujourd'hui s'est substitué chez Alpine. Du temps de Renault Sport, voilà, on avait ça, l'une des Renault les plus puissantes de série, plus efficaces, j'ai envie de dire même, étant donné qu'elle a fait ses preuves sur le Nürburgring en détrônant la Honda Civic Type R FK8, donc qui avait fait un temps absolument remarquable pour une traction, je précise, et celle-ci était devant. Donc pour cela, les ingénieurs Renault Sport ont énormément travaillé puisqu'il y a environ 120 pièces dites de course sur cette voiture, 130 kg de gagné par rapport à une Trophy normale. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, il faut savoir que sur cette voiture, il y a un pack carbone céramique qui ne coûte pas moins de 29 000 € qui est proposé. Celle-ci n'en est pas équipée. Néanmoins, on retrouve quand même pas mal de pièces performance qui sont de série. On va retrouver cette prise d'air qui va permettre de mieux refroidir le moteur, également des petites prises d'air latérales, un capot en carbone et fibre de verre qui va encore faire gagner quelques petits kilos, des jantes relativement légères, donc là ce sont les jantes Fuji en 19 pouces, un diffuseur carbone à l'arrière avec des petites lames type F1, suppression de la banquette arrière, encore pour gagner du poids. Ils ont également supprimé le Fort Control sur ces Trophy Air, donc qui permet de gagner environ 40 kg. Le Fort Control, pour rappel, ce sont les 4 roues directrices qui permettent d'améliorer l'efficacité dans les virages. Toujours pour gagner du poids, la voiture est équipée d'une ligne Akrapovic en titane, donc de série. Mais on peut parler un petit peu des lignes, puisqu'elle est absolument magnifique. Alors l'aéro a été retravaillé sur cette Trophy Air. Elle est dans une couleur blanc nacré, avec une petite déco qui est spécifique à ce modèle. Le rouge qu'on retrouve sur les jantes. J'aime beaucoup en fait ce mélange des couleurs. Le blanc avec le rouge vont parfaitement bien ensemble. On va retrouver quand même pas mal de noir sur la prise d'air, au niveau de la calandre avant et également le diffuseur carbone à l'arrière qui vient parfaire ce mélange des couleurs. Et donc la voiture est équipée d'amortisseurs qui sont réglables. On a aussi des petites ouïes à l'avant. Niveau freinage, bien sûr, ça va être très performant même si on n'est pas sur le pack carbone céramique, mais on va quand même retrouver du freinage à l'avant 4 pistons Brembo avec du coup des disques en 355 mm. À l'arrière, on va avoir du 290, c'est un petit peu plus petit. Bon, la Mégane 4 RS Trophy Air a beau être la sportive ultime de Renault Sport, vous le constaterez, on est quand même sur une 5 portes, donc ça nous donne un accès direct à un berceau qui permet justement d'accueillir des pneus, donc des pneus, des jantes pour un kit piste par exemple. Ça vous montre en fait à quel point ils ont poussé la préparation pour le circuit et ça la rend vraiment unique cette voiture et c'est ce qui fait tout son charme. Donc la production a été de seulement 500 exemplaires. Il y en a quelques-unes du coup qui bénéficient du pack carbone céramique qui va vous permettre d'avoir des disques de frein un petit peu plus gros à l'avant, donc on passe de 355 à 390 mm, des étriers de frein couleur or, donc toujours Brembo, avec les grilles d'air à l'avant dynamiques en fait qui viennent se substituer au RS Vision et aussi des jantes en carbone, donc toujours en 19 pouces et qui vont permettre de gagner environ 2 kg par jante. Et voilà, la voiture coûte à peu près 63 800 € en prix catalogue TTC et avec le pack carbone qui est donc à 29 000 €, vous allez tourner à plus de 80 000 € la voiture. Et je vous propose qu'on passe à l'intérieur et là on est accueilli par ces magnifiques sièges baquets qui sont avec un revêtement Alcantara. On a de magnifiques harnais. Qu'est-ce que ça fait plaisir de trouver des harnais d'origine avec la petite musique d'accueil, hein. On nous rappelle en fait qu'on est dans une Mégane 4 RS Trophy Air, un système RS Monitor qui va vous donner pas mal d'informations performance et puis un volant avec un revêtement Alcantara tout autour d'une taille honnête. Et quand on est derrière, quel plaisir d'avoir cette magnifique vue sur le filet Sabelt avec la petite barre rouge qui est au centre. Bon, après c'est du Renault, c'est relativement classique. On va retrouver quand même un grand pavé au centre avec un écran qui est d'une taille un petit peu plus réduite que les modèles Trophy. Encore une fois, certainement pour gagner du poids. Ils ont quand même conservé la climatisation, chose qui peut être très utile sur piste l'été. Et donc dans ces sièges baquets dans lesquels on se sent très bien maintenu, on retrouve les harnais, donc des Sabelt 6 points. Mais ce qui est cool, c'est qu'ils ont pensé un petit peu au côté daily. Quand on veut pas s'arnacher, on a quand même la ceinture de sécurité. Petit rappel qui est sympa, c'est que dans les seuils de porte, ils ont mis le numéro de la voiture. Et là, nous sommes sur le modèle 90. Bon allez, je vous propose
qu'on lève le capot. Et donc niveau moteur, on est sur un bloc 1,8 litre, donc un 4 cylindres, le 1,8 litre TCE 300 chevaux de Renault Sport, qui est décliné donc sur la Mégane KTRS Trophy, qu'on va retrouver aussi sur l'Alpine A110R. Et donc ce moteur va donc délivrer une puissance de 300 chevaux avec un couple qui est très correct, 400 Nm, c'est pas rien, sachant que la voiture est quand même légère, elle fait un petit peu plus d'une tonne 3, 1306 kg exactement. Niveau admission, on a un airflow relativement simple étant donné que ça rentre par ici pour venir gaver la boîte à air qui est donc d'origine, je le rappelle. Et c'est un moteur turbo, c'est la règle qui se poursuit de la R26R, de la Mégane 3 RS Trophy R, de Mégane KTRS Trophy R. On est toujours sur ce type de suralimentation. Donc ce moteur permet quand même d'atteindre un 0 à 100 pour une traction qui est très honorable puisque c'est abattu en seulement 5 secondes 4 versus 5 secondes 7 pour les modèles Trophy, avec une Vmax, même si c'est pas ce qui est recherché sur ces voitures, on le sait bien, de 262 km/h, données constructeur à l'appui. Et puis écoutez, je vous propose qu'on écoute un petit peu ce que ça donne, parce que niveau échappement, on vous le rappelle, on est sur une Akrapovic en titane, donc le son est tout de même travaillé. Allez, on se retrouve derrière et on démarre. Les petits crépitements, mais c'est vrai que ça fait pas énormément de bruit. Après, on est sur un 4 cylindres, on est sur une ligne entre guillemets d'origine de série. Faut pas non plus s'attendre à des folies, mais on entend bien que ça claque derrière quand même, et ça c'est fort appréciable. Allez, on est parti. On va se contenter de la ceinture de sécurité, bien maintenue dans les sièges. Allez, go. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de la boîte de vitesse, donc mécanique 6 rapports bien entendu. Ils n'ont pas mis la boîte EDC pour gagner du poids, qui est la totale philosophie de cette Trophy R. Alors on va commencer en mode normal, et puis après on testera le mode sport. Il y a également un mode race qui est très connu chez Renault Sport, mais celui-là on ne l'utilisera pas. Alors ce qui a beaucoup été reproché en fait à cette voiture, c'est son confort sur route ouverte. Alors là c'est vrai que la qualité de la route n'est pas top, et effectivement on sent qu'on sautille un petit peu. Les dodanes, ouais, c'est ferme. Surtout sur l'arrière, on sent bien que quand on descend, ça vient s'appuyer, s'écraser sur la route. Bon, après, c'est pas forcément bruyant, ce que je remarque, malgré le fait qu'on n'ait pas de banquette arrière. On peut très bien s'imaginer, au-delà du confort, faire de la route, aller sur circuit sans pour autant avoir mal au crâne à cause de bourdonnement. Alors c'est drôle parce que c'est une voiture qui m'a toujours attiré, moi, la Mégane KTRS Trophy R, enfin même à l'époque de la génération 3, même si au moment de son apogée, j'avais pas forcément la possibilité d'en acquérir une. Mais pour vous dire, quand j'ai dû remplacer ma Focus RS MK2 pour la M2 compétition, qui au final a été l'heureuse élue, et bien celle-ci faisait partie de la liste, même si elle ne respectait pas mon critère numéro 1, à savoir le côté propulsion, parce que j'estime qu'à un certain moment, on a beau rajouter de la puissance sur les tractions, il faut passer sur la propulsion si on veut vraiment level up en expérience. Donc celle-ci aurait pu déroger à la règle, et je dois vous avouer que là franchement l'essayer me fait vraiment très plaisir, et va me permettre d'avoir un avis en fait constructif sur le modèle, sachant que oui, elle avait beaucoup attiré ma curiosité. C'est mon amour éternel pour Renault Sport, oui, je peux dire éternel. C'est une marque que j'affectionne très profondément. Pour être resté 6 ans en Clio KTRS et avoir fait du circuit et avoir été totalement comblé alors que j'étais juste sur un modèle sport, donc rien de foufou, je m'étais dit que j'allais passer un jour potentiellement sur une Mégane RS, et pourquoi pas, au vu de mon utilisation, sur une Trophy R, parce que cette caisse, on la rappelle, elle est vraiment faite pour ça et rien d'autre. J'insiste sur le rien d'autre. Bon, sur les petites routes, du coup, je vais pouvoir voir ce que donne ce différentiel mécanique Torsen à glissement limité, parce que 300 chevaux sur le train avant, ça commence à faire. Bon, on a les Civic Type R FL5 par exemple qui ont plus de puissance encore et qui semblent être de redoutables armes sur circuit, sachant qu'en plus de ça, elles ont détrôné le temps sur le Nürburgring de cette Mégane KTRS Trophy R, qui ne sera donc plus battue parce que Renault Sport, vous le savez, c'est terminé. Mais j'ai hâte de voir un petit peu comment ça se comporte.
Pour cela, pourquoi pas mettre le mode sport. On appuie sur le petit bouton RS Drive et on va pouvoir tester un peu tout ça. On va essayer de prendre des petites routes sympas parce que visiblement le lieu s'y apprête. Alors niveau motricité, ouais, ça a l'air de bien passer au sol. On est secoué. La commande de boîte franchement est sympa. Le débattement n'est pas trop long. Ça verrouille bien. Oh, même en 3, comment ça repart? Freinage qui m'a l'air vraiment bon. Mais il y a du mordant. Oh, mais qu'est-ce qu'on sautille, mon Dieu! Oh là là! Ah, j'adore. Bon, ces premières sensations sont hallucinantes. Clairement. Oh, qu'est-ce que ça marche quand ça repart! Le petit crépitement derrière. Oh là là, c'est collé à la route, mon Dieu! Oh là 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 là! Oh, j'adore! Allez. Oh là là! On pourrait presque faire du rallye en fait avec cette caisse, sans déconner quoi. Oh, et en 3, comment ça repart? Freinage excellent. Ah, ça tient le pavé comme jamais. Oh là 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 là, c'est mobile. On sent que ça bougeote un peu derrière quand on joue avec elle. Ouais, c'est précis. Ah non, le train avant est très précis. Franchement, c'est... Waouh! On n'a qu'une envie, c'est de recommencer. Comment ça marche? Oh, et ça sonne derrière. Chercher le rupteur. Ouais. C'est excellent. C'est tellement précis, c'est tellement réactif. Le moindre petit coup de volant, hop, la voiture se replace. C'est un scalpel, clairement. C'est la GT3 RS Made in France traction. Alors sur les petites reprises comme ça, j'ai pas la sensation que la voiture s'essouffle. À voir, peut-être atteignant certaines vitesses, 150, 160, peut-être que le 1,8 litre commence à être fatigué, à manquer d'air, à manquer de souffle. Et je retrouve un peu le côté light is right, que j'avais avec ma Clio. C'est pour dire, elles font plus ou moins en plus le même poids. C'est ça qui est absolument incroyable alors qu'on est sur le segment du dessus. J'avais mis ma Clio 4RS à la pesée avec le demi-plein, j'avais sorti 1,3 tonne. Celle-ci fait 1,3 tonne à vide selon les données constructeurs. Donc c'est quand même assez dingue. C'est là qu'on se rend compte à quel point le poids est l'ennemi pour une voiture parce que ça influe énormément en fait sur le comportement routier, sur les sensations, toutes ces choses. Non, c'est un excellent travail qu'ont fait les ingénieurs de Renault Sport et là pour l'instant je suis totalement comblé. Quelle précision, j'insiste sur ce châssis qui est extraordinaire. La boîte n'est pas si courte que ça, je trouve. Non, il y a un petit peu d'allonge quand même. Non, tout est travaillé, tout est étudié, réfléchi sur cette voiture. C'est pareil, voilà, ils ont diminué la taille de l'écran certainement pour gagner quelques grammes. À l'arrière, ils ont viré l'essuie-glace, ils ont viré le fort contrôle au détriment de l'efficacité. C'est absolument fou en fait le travail tellement remarquable qui a été fait sur cette voiture. Alors après, le pack carbone céramique pour moi n'est pas forcément obligatoire, d'autant plus qu'il fait quand même pas mal gonfler le prix de la voiture. C'est proche d'un tiers de la valeur de la voiture aujourd'hui. Parce que là, franchement, je vois pas comment on peut être plus efficace que ça. Alors si, peut-être que ça permet d'avoir plus d'endurance, les carbones céramiques. Esthétiquement, c'est peut-être aussi plus joli. Bon, en tout cas, cet essai est très concluant pour moi. Je pensais pas d'ailleurs que les reprises allaient être aussi franches. Et je retrouve en fait ce côté light qui me donne le smile et la précision du châssis Renault Sport que j'ai connu, que je reconnais à nouveau durant cet essai. Et tout ça, voilà, ça fait super plaisir. Et c'est des caisses comme ça qui vont nous manquer dans le temps. Voilà. Dans les grandes lignes, pour les plus, on va retrouver les sensations, le côté light qui se ressent et l'agilité que je trouve absolument hallucinante sur cette Mégane 4RS Trophy R. Dans les moins, je dirais peut-être le côté 4 portes. C'est vrai que ça fait tout de suite penser à une berline alors que la Mégane 3RS Trophy R était un coupé, donc les lignes étaient différentes. Et le côté peut-être 1,8 litre, donc on a eu un léger downsizing par rapport à la génération d'avant. On est passé dans 2 litres, 1,8 litre. Et forcément, ça peut avoir tendance à s'essouffler un peu plus rapidement. Mais bon, il y a tellement d'autres choses qui font que cette voiture est
incroyable qu'on lui pardonne. En tout cas, s'il y a bien une chose qui est sûre, c'est que si demain je dois repasser sur une traction et que j'ai un budget de 50-60 000 euros, je pense que c'est sur celle-ci que je me dirigerai. Allez, je vous propose une dernière petite accélération pour vous quitter et puis on se dit à la prochaine pour une future vidéo. Allez, salut tout le monde, ciao. Quand on va chercher la route, c'est génial.